Coucou, j'espère que vous allez bien. J'ai essayé de faire attention à la luminosité. Alors, je voulais faire une vidéo pour vous parler de mon agenda. Alors, j'espère que ça va aller quand même parce que il y a quand même beaucoup de luminosité. Normalement, si je reste derrière moi, si je laisse l'agenda derrière moi, ça devrait le faire. Voilà. Donc, je voulais expliquer un petit peu l'histoire de mon agenda. Déjà, ça fait plus de 2 ou 3 ans que j'ai l'idée de créer cet agenda. J'étais encore en Corse, donc ça fait bien 3 ans que je suis rentrée. Et au début, je me demandais comment j'allais le faire. Parce qu'en fait, je cherchais un agenda qui puisse faire ce que j'ai mis dans le mien. Et j'arrivais pas à trouver ce que je voulais. Donc je m'étais dit, je vais essayer de le créer moi. Et j'avais aussi demandé à quelqu'un de le réaliser pour moi. Donc, parce qu'à l'époque, j'aimais bien les bullet journal, pardon. Et voilà, je voulais un mix des deux avec des dessins à moi et tout ça. Et alors que je travaillais déjà sur Canva, c'est ça qui est dingue en fait. C'est que quand on voit pas les choses, enfin voilà, j'hallucine. Donc moi j'ai fait, pour vous expliquer un petit peu, j'ai fait des études d'infographie quand j'étais jeune. Je voulais être infographe. Et au final, le truc qu'il y a, c'est que comme je suis désolée parce que vu que je sais pas si vous me voyez bien, j'ai peur que ça soit pas agréable à regarder. Je vais essayer de reculer un petit peu pour ça. Mince, ça a coupé. Bon j'essaierai de faire un montage parce que j'ai pas envie de répéter. Donc j'essaierai de faire un montage. Bon, j'espère que ça va au niveau de la lumière, comme je disais. Bon, bref. Donc, j'expliquais que donc moi, j'ai fait des études d'infographie. Et en fait, ah oui, il faut vraiment que je sois pas... Ouais, dès que j'ai le soleil, ça va pas. Le truc qu'il y a, c'est que quand on utilise les logiciels Express, Illustrator et Photoshop, il y a des mises à jour régulièrement. Donc au final, quand je l'ai pu utiliser pendant un certain temps, je me suis dit, c'est bon, je laisse tomber, je ferai autre chose de ma vie, et puis c'est très bien. Et en fait, donc c'était au mois de mai-juin, je me dis, mais pourquoi je ferais pas l'agenda ? Et en fait... je me suis dit, mais attends, avec Canva, je commençais à vraiment bien me découvrir. Et il y a aussi, donc, pour vous expliquer aussi au niveau dev perso, moi, ce qui s'est passé dans ma tête, c'était que il fallait que le travail, ça soit sérieux. Et donc, que je travaille, c'est sérieux, faut pas que je m'amuse, ce genre de choses. Mais je savais bien que cette croyance, elle était fausse. Et enfin, pour moi, hein, après, chacun, il fait ce qu'il veut. S'il a envie de croire ça, qu'il croit ça. Hein. Mais en fait, à chaque fois que j'avais ce truc de vouloir m'amuser, je me disais, non, là, je suis en train de m'amuser, je suis pas en train de travailler, donc c'est pas bon. Sauf que là, je suis en train de relier ces deux parts, en mode, je peux très bien m'éclater, m'amuser à faire des publications, du contenu réseaux sociaux, avec Canva, donc m'amuser à faire de la création. Et en même temps, vu que je me suis éclatée à le faire, et d'ailleurs je le vois là au niveau des contenus, les gens ils aiment mon contenu. Ils voient que ils voient ce que je fais, quoi. Donc voilà. Et alors j'essaie de pas partir dans tous les sens. Et donc là, j'essaye vraiment d'associer ce truc-là, de me dire, écoute, maintenant, en fait, c'est par le plaisir que tu vas avoir l'abondance, que tu vas créer la vie que tu veux. C'est pas en étant sérieux,
Voilà, au final, c'est quoi? Une vie sérieuse, tu t'amuses pas, t'éclates pas, tu joues pas, tu fais pas bouger ton enfant intérieur, donc non, non, ça me convient pas. Bref, donc hem, donc voilà. Hem, donc au mois de juin, je commence à m'amuser à faire, l'agenda sur Canva et je me rends compte en l'espace de 2 3 jours, ça y est, il était fait. Bon, même si après, bien sûr, j'ai fait des modifications, pendant l'été, mais le plus gros, la structure était faite, en gros. Hem Et en fait, je suis restée, choquée en mode, «Ah bah, en fait, c'était si simple à faire» et en sachant que j'avais l'idée depuis 2 ans. Bon alors, après c'est vrai que, j'avais l'idée, mais il y a plein, toutes les semaines à peu près, je réfléchissais, je voyais ce qui se faisait, ce qui se faisait pas, ce qui était bien, donc déjà, enfin voilà, je sais que pendant 3 ans, il y a ça a quand même, émergé dans ma tête. Enfin voilà, il y a quand même des choses qui se sont passées. Ça c'est pas, non plus, téléchargé en 2 jours pour comme ça. Hem, mais voilà, en ce moment, il se passe vraiment des trucs, de cet ordre-là, notamment, des citations que j'ai gardé des citations depuis super longtemps, en me disant: «Un jour, j'en ferai quelque chose et je sais pas quoi», et là, ça y est, j'ai trouvé, comment le faire. D'ailleurs, vous le verrez sur ma page, Aurélie et le bonheur au quotidien. J'ai fait là des publications, tous les jours pendant 2 mois. Je les ai, bref, je suis quand même venue pour faire la vidéo, par rapport à l'agenda, mais je voulais vous expliquer un petit peu, le pourquoi du comment, et puis voilà. Donc cet agenda, il est là. Alors déjà, ce que je peux vous montrer, c'est que, hop, je sais pas si vous allez le voir. Ta ouais, là on le voit. Il y a 4 couleurs. Putain, c'est chiant. On voit mal. Ah, j'aime pas quand ça se fait pas la visibilité. Mais je pense que vous le voyez, qu'il y a 4 couleurs. Et en fait, c'est 4 couleurs, par rapport au trimestre. Parce que, bah, moi, en étant, coach, en dev perso, je sais que, pour avoir un objectif, le mieux, c'est d'avoir un plan d'action sur 90 jours, donc sur 3 mois, heu, pour pouvoir, heu, bah, en fait, c'est comme si on semait des graines pendant 3 mois à fond, et comme ça, après, on récolte les fruits. Donc voilà, donc là, il y a, 3 couleurs, donc le rose, le bleu, le jaune et le vert. Attendez, je peux vous montrer le vert et le vert. Voilà. Ensuite, donc je l'ai créé avec, ma pote Marina. Donc là, il y a son nom dessus. Comme moi je travaille sur les réseaux sociaux, il y a une partie, business réseaux sociaux. Donc par exemple, donc là, il y a, tous les comptes réseaux sociaux, les liens de compte, les liens PayPal, les codes Wi-Fi, voilà, ce genre de choses. Ensuite, il y a toutes les tâches administratives, les renseignements médicaux. Hop, comme ça, on a tout à proximité. Les renseignements médicaux, ça peut être dentiste, docteur, gynéco, enfin tout le tralala. Ensuite, les anniversaires à ne pas oublier sur l'année. Les idées cadeaux. Là, il y a le suivi lunaire. Donc ça, c'est un truc, voilà, moi j'avais besoin. Pour moi, c'est hyper important de lier, les règles aux lunes et aux humeurs. Parce qu'on arrive mieux à se comprendre et on arrive mieux à gérer nos émotions, quand on voit, bah, en fait, plus on se connaît et mieux on arrive à gérer quoi, à gérer nos émotions, à savoir ce qui se passe en nous, et on le verra de plus en plus de toute manière. Donc là, ça permet de montrer à quel moment il y a la pleine lune, la nouvelle lune et où on en est par rapport aux phases. Ensuite, échéancier de projet, mes objectifs de l'année. Donc ça, c'est tout ce qui est dev perso pour avoir des objectifs. Donne-toi des objectifs mensuels, atteindre mes objectifs.
Ensuite, mes envies des 6 prochains mois. Alors, moi, ce que j'aime bien, hem, c'est, faire un bilan et voir quels sont nos objectifs. Alors moi, je le fais tous les mois, mais là, donc tous les 3 mois, il y a un bilan et tous les 3 mois, il y a, donc les envies. Moi, j'ai mis envie parce que je voulais pas mettre, quels sont mes objectifs ou quel est mon focus. Je trouvais ça plus joli, envie, et c'est aussi le truc, tu vois, quand c'est sérieux, il faut que ça soit objectif, et comme j'ai envie de mettre plus de fun et plus de légèreté dans ma vie, ben je me suis dit: «Envie, c'est pas mal». Quelles sont mes envies? Comme ça, tu réfléchis déjà à qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que tu as envie. Et moi, c'est des questions que j'osais pas me poser, ou je m'étais jamais posé la question, bref. Donc là, ça permet de voir qu'est-ce qu'on a envie dans les 6 prochains mois. Les voyages à faire, le planning des 6 prochains mois, un mandala. Alors, à chaque début de trimestre, tu as un mandala et tu as une petite citation. Alors là, par exemple, c'est: «Pendant des années, j'ai attendu que ma vie change, mais maintenant je sais que c'était elle qui attendait que moi je change». Et j'adore cette citation parce qu'effectivement, pendant longtemps, c'est ce que j'ai attendu, alors que je me suis rendu compte que tout est en moi en fait. On n'a pas besoin de chercher à l'extérieur. Ensuite, ces pages-là. Donc, mois de... Ah oui, alors, sachez qu'il y a pas de date. J'ai fait exprès de ne pas mettre de date parce que comme ça, on peut l'acheter quand on en a envie. On n'est pas obligé de l'acheter en septembre et en janvier. Moi, j'aime bien ne pas faire comme tout le monde. Donc, je fais ce que j'ai envie. Et donc, si j'ai envie de commencer au mois de juillet, je commence au mois de juillet. Voilà. Par exemple, mon anniversaire, c'est au mois de mai. Si j'ai envie de m'offrir mon agenda au mois de mai, et si j'ai envie de commencer au mois de mai, c'est OK. Voilà. Donc, mois de... C'est toi qui vois. Quelles sont tes priorités? Alors, un autre truc aussi pour moi qui est hyper important dans cet agenda, c'est de savoir quelles sont ses priorités. Parce que moi, ça m'a beaucoup aidé à comprendre que finalement, on avait des priorités dans la vie. Et j'avais tendance à m'éparpiller et à pas savoir quelles étaient mes priorités à moi. Donc, je faisais passer les autres avant moi. Et donc, ma vie était pas comme je voudrais, en tout cas. Maintenant, régulièrement, je me mets mes priorités. Déjà, comme je vous ai dit, là, par rapport au bilan et aux envies, moi, je le fais tous les mois. Je fais un bilan aussi au mois de décembre et je refais un point au mois de janvier. D'ailleurs, il y aura on va faire un atelier là-dessus parce que tous les ans, je fais ça et j'adore. Il y a un petit calepin à remplir pour justement faire son bilan de l'année. Enfin, je vous expliquerai en temps et en heure à ce moment-là. Bref, donc pour moi, c'est hyper important de savoir quelles sont ses priorités. Donc là, j'ai mis les priorités de l'année, les priorités du mois. Et dans la semaine, il y a encore les 3 priorités. Parce que pour moi, il y a 3 priorités vraiment hyper importantes. Et donc, c'est bien d'avoir un fil rouge et de savoir où on en est. Et de savoir si justement, les priorités qu'on avait mis au tout début, est-ce qu'elles nous conviennent toujours 6 mois après ou pas? Donc c'est pour ça que j'aime faire des bilans régulièrement pour voir si on n'était pas à côté de la plaque, ou si on l'a pas fait par rapport à son mari ou par rapport à ses parents. Parce que souvent, c'est ce qu'on fait. Et c'est OK, hein, c'est juste de s'en rendre compte. Ensuite, là, j'ai mis un tracker d'habitude. Donc, si par exemple, vous avez un médicament, ou si vous voulez faire du sport, ou si... voilà, tous les jours, vous cochez. Alors, le but, c'est pas de se flageller en disant: «Ah, mais j'ai pas fait ce mois-ci, nanana». C'est de dire: «OK, j'en suis là. Maintenant, est-ce que le mois prochain, j'en fais plus? Est-ce que j'en fais moins?» Mais pas, voilà, pas culpabiliser. Enfin, moi, je le dis parce que j'ai eu tendance à faire ça au début. Et je trouve que c'est pas forcément bon, parce que la culpabilité, c'est très, très, très mauvais pour le corps. Donc, dans la semaine, il y a les envies, les pépites, les notes. Donc là, on avance parce que c'est toujours pareil pendant 3-4 mois. Hop. Ensuite, donc, à la fin de chaque mois, il y a l'humeur du mois.
Donc ça, j'aime bien. Parce que savoir où on en est avec l'humeur du mois. Donc le but, c'est de colorier les petites bulles. Donc là, il y a une légende. Donc si vous êtes content, si vous êtes triste, si vous êtes énervé. Et en fait, après, c'est de faire le bilan, de voir, bah, ah oui, effectivement, ce mois-ci, bah, j'étais plutôt en colère. Et ah, bah tiens, j'avais pas remarqué, c'est dû à quoi, pourquoi. Essayer de se comprendre. En fait, le but, c'est vraiment toujours de mieux arriver à se comprendre. Là, il y a le suivi menstruel, pardon. Donc là, pareil, il y a les lunes qui sont à reporter, les humeurs à reporter et les jours à reporter pour savoir où on en est avec son cycle. Mes souvenirs des 3 derniers mois, le bilan du trimestre, de nouveau mandala et citation, la qualité de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Et voilà. Moi, je travaille que avec ça. Pour moi, les pensées, c'est ce qui est le plus important. Et si tout le monde avait des belles pensées, bah, je vous dis que la vie serait beaucoup plus facile et simple. D'ailleurs, j'espère que de plus en plus des égrégores de pensée vont disparaître, j'espère. En tout cas, c'est mon souhait. Donc là, pareil, là, on est sur le bleu, mais c'est toujours la même chose. Hop, ensuite, donc là, il y a l'humeur et le cycle menstruel. La playlist du moment, si vous avez des musiques à écouter. Vidéos à regarder. Là, il y a le pot de la gratitude. Si vous avez envie de remercier, ça, je vous le recommande vivement parce que, pareil, pour avoir une belle vie, il faut être en gratitude tous les jours. Et un autre truc aussi que je dirais, c'est faut donner sans rien attendre en retour. Voilà. Ça, c'est les 2 choses que j'ai appris et que j'ai envie d'incarner le plus possible. Un pense-bête, mes recettes secrètes, mes anti-oublis, les livres à lire, le bilan des 6 mois. Pareil, là, c'est les actions fun à ne pas oublier ou à ne plus faire. Les petits mandalas. Donc là, encore, c'est le jaune, c'est toujours pareil. Là, pareil, quelles sont mes priorités? Donc, mes priorités de femme, mes priorités de couple, mes priorités de mes enfants, les choses à acheter, les choses à regarder, les choses à lire, les priorités dans mon business. Voilà, donc là, il y a ça. Tableau de rêve. Est-ce que ça vous plaît, le tableau de rêve? J'adore les tableaux de rêve. 30 jours de contenu de réseaux sociaux. Ça aussi, c'est pas mal. Voilà, pour savoir un petit peu qu'est-ce que vous allez créer comme contenu. Donc ça, hop, après on passe au vert et à la fin, je vous montre. Donc le bilan, on refait un bilan. Et là, il y a donc le nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc, ce livre, il est pour qui? Il est pour les femmes qui veulent entreprendre, les femmes qui veulent se prioriser, les femmes qui veulent qui travaillent sur les réseaux sociaux, les femmes qui aiment tout ce qui est cycle menstruel, cycle lunaire, toutes les personnes qui veulent faire des mood trackers. Et ben voilà, il y a le mood tracker. Là, il y a aussi de quoi pour apprendre à économiser. Donc, combien j'ai économisé ce mois-ci et faire un petit bilan. Et puis voilà. Donc, ce livre, je suis super contente. Cet agenda, je suis super contente parce que donc il est en vente sur Amazon. N'hésitez pas à me demander plus de renseignements. Je peux vous envoyer le lien en MP. Je le vends aussi par moi-même, c'est-à-dire que je les achète sur Amazon et je les vends, je les envoie moi-même. Donc on peut faire de 2 manières différentes. Parce que j'ai une amie qui veut pas acheter sur Internet. Et donc pareil, elle m'a envoyé un chèque. Et comme ça, je lui envoie directement chez elle.
Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je pense que j'ai été assez claire. La phrase: «Quand s'organiser devient un jeu», parce que voilà, j'ai vraiment envie maintenant de m'amuser, j'ai envie d'avoir une vie légère, je me suis trop pris la tête, je me suis trop pris au sérieux et je j'ai plus envie de ça. J'ai envie de m'amuser, de m'éclater et heu et voilà et je m'éclate avec cet agenda. Hem, il y a écrit: «Le chemin de l'entrepreneuriat et de l'autonomie». Pour moi, c'est hyper important de s'autonomiser. Donc voilà, j'espère que, j'ai répondu à toutes vos questions. Je vous embrasse fort et bah, dites-moi ce que vous en pensez. Je vous embrasse.